J'en ai assez de l'arrogance des Rivas et de la chaîne, espèce de bon à rien. Y a qu'une chose qui peut supprimer cette suffisance, une balle entre tes deux yeux. Qu'est-ce qui lui prend à cet imbécile? Calme-toi, d'accord? Umberto, pourquoi tu lui parles comme ça? Ah, tu connais peut-être cet homme. J'ai terminé. Quand un homme et une femme se plaisent, il suffit d'un instant, d'une petite situation extrême et... Oups! J'imagine que vous dites ça pour Mauricio et vous, mais à vrai dire, ça ne m'intéresse pas. Tu es bien sûr? C'est bon, j'ai mes photos, merci. Non, viens ici. Montre-les-moi. Donne-moi l'appareil. Faites attention. Non, elles ne me plaisent pas. Allez, recommence. Mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Je viens de te dire de recommencer les photos. Toi qui es une grande professionnelle. Prends-les. Je les ai déjà prises. Je suis ta chef et je te donne un ordre. Tu entends? Tu vas les reprendre et sans être jalouse. Roanna, je t'ai dit de les prendre sans être jalouse. Je ne suis pas jalouse. Pas avec moi, Roanna. Je suis une femme. J'ai vu ta tête quand tu nous as surpris, Mauricio et moi. Tu ne serais pas sortie en courant si tu n'étais pas jalouse. Vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Vous êtes adulte. Mais Monsieur Mauricio est marié. Marié peut-être, mais son mariage bat de l'aile. Et quand il sera à terre, qui sera là pour consoler le pauvre mari? Ce sera moi. Il me plaît, je ne tolérerai pas qu'une autre femme se mette en travers de mon chemin. J'espère que j'ai été claire, Roanna. Enfin, il se calme. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Il était terrifié à cause de cette histoire de l'ombre. Ernesto Molina. C'est quand même étrange. Cet homme est mort depuis des années. Qu'est-ce qu'il a à voir dans tout ça? Rogelio divague, ne fais pas attention. Le médecin et l'infirmière m'ont raconté que pendant qu'il était en soins intensifs, il s'est mis à ouvrir la vanne qui lui administrait les sédatifs. L'alarme a sonné et ils sont intervenus. Non, c'était l'ombre. Il est ici. Restez tranquille. Parfois, ça le reprend. Il divague encore un peu. Oui, j'imagine qu'il devait beaucoup souffrir. Il a suffi d'un moment qu'il le laisse seul pour qu'il en profite pour abuser des calmants, c'est tout. Tout seul? Oui. Faible comme il est, Rogelio a été capable de manipuler ses appareils? Rogelio n'a jamais été très courageux face à la douleur. Il a toujours eu une peur bleue des piqûres. Je suis sûre qu'il a été chercher des forces je ne sais où pour finir comme ça, drogué, comme vous le voyez. Le pire dans tout ça, c'est qu'il aurait pu mourir d'une overdose. Papa, comment as-tu pu faire ça? Les médecins font tout pour te sauver. Et toi, tu veux te suicider? C'était l'ombre. Il est ici. Il est ici. Non, Rogelio, non. Tout ça se passe dans ta tête. Tu as des hallucinations à cause de l'excès de sédatifs, c'est tout. C'est bon. Et ne t'avise pas de parler parce que je nierai tout. Je suis photographe. Je ne suis pas là pour écouter les histoires personnelles. Et comme je n'ai rien écouté, je ne peux rien répéter. Parfait, tu as tout compris, petite fille. Parce que si tu racontes quoi que ce soit, je dirais que tu es complètement folle et je ferai en sorte qu'il te vire du journal. Pas la peine de me menacer. Mais pas du tout, ce n'est pas une menace. C'est seulement un avertissement pour que tu saches bien à qui tu as affaire. Très belles les photos. Sur ce, bonne journée. Je veux les voir. Non, ce n'est pas nécessaire. Elles sont superbes et c'est vrai. Vous êtes une très belle femme. Dommage que la beauté ne soit qu'extérieure. Oh, dis ça aux hommes, s'il te plaît. Non, ça ne servira à rien. Il y a des femmes qui ont besoin d'avoir quelqu'un à leur côté pour sentir qu'elles valent quelque chose. Et encore une fois, ce qu'il y a entre vous et Mauricio ne m'intéresse absolument pas. Allez-vous-en! Nous ne voulons de problème avec personne. Allez-vous-en, vous le comprenez ça? Tout ce que je comprends, c'est qu'ils auraient dû laisser ton père dans le congélateur. T'entends mon gars, là où il a été enfermé, hein? Mais qu'est-ce qui lui prend à cet imbécile? Espèce de misérable! Le misérable, il va t'envoyer dans l'au-delà, tu vas voir! Lâchez ça! Qu'est-ce qui se passe? Ne restez pas là! Ah, je vais me le faire! Lâchez! Qu'est-ce que
c'est? Vous avez entendu? Un coup de feu. Mon Dieu. Ah ouais, je vois que vous m'avez bien piégé toutes les deux. Je vous conseille de vous calmer. Je comprends maintenant pourquoi elles étaient zen. Accélère, accélère. On part pour l'aventure. Tu t'es fait avoir. Parce que tu es tellement basique que tu ne peux pas voir plus loin que ce que tu as entre les jambes. De toi, je m'attendais à tout. Mais toi, Petra, comment t'as pu me faire ça? Tu embarques une nana dans ma voiture et c'est moi la coupable. Je sais que t'es pas comme elle. Et comment je suis, Manolo? Je sais plus, justement. Moi, ça me disait bien. J'aime beaucoup ce genre d'aventure, mais j'aime pas qu'on me joue des sales tours. Lâchez-moi, c'est pas légal. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, vous vous calmez. C'est un abus de pouvoir. Ah oui? Eh bien maintenant, pour rébellion, je vous emmène au commissariat. Je suis innocent et vous le savez très bien. C'est elles qui m'ont mis dans le pétrin, d'accord? C'est son ami Enriqueta qui a tout manigancé. Prouvez-le. Maintenant, grimpez dans la voiture et bouclez-la. Parce qu'à chaque fois que vous ouvrez votre clapet, c'est un jour de plus au commissariat. Lâchez-moi. Ça ne risque pas. Lâchez-moi. Tu vois, Petra, que la justice existe quand on sait la chercher. Juana. Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo, amor. Virgen de la calle. T'es sûr que ça va? Oui, ne t'inquiète pas, Mauricio, elle va bien, il ne lui est rien arrivé. C'est vrai? Oui, oui, ça va, j'ai simplement eu peur. Umberto. Umberto. Carlotta. On a tiré sur ton frère. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'homme de ménage. Il s'est pointé, a tiré sur mon frère et s'est enfui par les escaliers. Vous êtes là? Qui êtes-vous? Ce n'est pas important. On m'a dit que vous cherchiez des infos sur le trafic de drogue dans le quartier de Santa Catalina. Est-ce exact? C'est possible. Tout a un prix. Combien êtes-vous prêt à payer? Ne vous inquiétez pas, c'est juste une égratignure. Nous devons examiner la blessure, de toute façon. Tu veux que je t'accompagne? Ça va aller, c'est pas la peine. Vous en saurez plus sur son état d'ici un moment. Je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup cette clinique se transforme en zone de guerre. Tout s'est passé si rapidement. C'était un technicien de surface, il était armé. Un technicien de surface? Armé en plus? Tu as vu son visage? Non, impossible. Il portait un genre de masque. Je ne l'ai pas vu non plus. Dès que je suis arrivé, il a été violent.
Mon amour, et si c'était... Si c'était l'un des hommes qui t'ont attaqué, qui t'ont kidnappé? Oui, c'est possible qu'il soit là pour moi. Bon, écoutez, je vais aller voir comment va mon frère. Je vais rester avec lui jusqu'à ce qu'il le prenne en charge. Je viens avec toi. Attends-moi une seconde, s'il te plaît. À tout à l'heure, mon amour. C'est bon de savoir que t'as rien, Juana. Oui, c'est juste parce que j'ai eu peur. Tu n'imagines pas ce que j'ai ressenti. Quand je t'ai vu allongé sur le sol, j'ai pensé que peut-être... Non, ne dis rien, je t'en prie. Je suis là, grâce à Dieu, saine et sauve. À vrai dire, je n'avais pas éprouvé ce sentiment depuis la mort de mon père. Ne t'en fais pas pour moi, je vais bien. Merci. Ma Juana. Je suis content que tu ailles bien. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida. Très bien, parfait. Dans ce cas, nous pouvons faire affaire. Ok. Je me suis renseigné sur vous. Je sais que vous êtes un homme qui respectez vos engagements. C'est exact. À présent que les procédures de règlement et d'accord sont vues, quelle est l'information? Demain, le lycée Santa Catalina va recevoir un chargement. Et ce ne seront pas vraiment des cahiers et des crayons. Et vous savez à quelle heure? Pas si vite, monsieur le journaliste. Moi, je vous donne seulement l'information. À vous de faire votre enquête. Donc, si vous voulez voir votre cargaison, levez-vous au champ du coq. À bientôt. Au revoir. Ah, enfin. Est-ce que tu pensais me faire attendre toute la vie? Ou tu vas profiter de ton grade pour que Gabriel n'ait plus aucune visite? Écoute, l'homme qui vient juste de sortir est l'avocat que le maire a engagé pour défendre son fils. Et je devais attendre qu'ils aient terminé leur réunion pour que tu puisses entrer. Ça te va comme explication? Non. Salvador, je serai satisfaite une fois que j'aurai vu Gabriel. Je te le répète au cas où, je suis venue dans ce commissariat pour lui, pour Gabriel. Maintenant, excuse-moi. Lieutenant, nous devons nous rendre à la clinique. Apparemment, le cartel des ombres s'en est pris à Rogelio Rivas. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Si, je vois bien. Excuse-moi, c'était un réflexe. C'est ça, et c'est à cause de l'enfant. De l'enfant? Oui, l'enfant que j'attends. C'est ce que tu ressens parce qu'il ne pourra jamais être à toi. Toi et ta femme, vous êtes obsédés par ça, je me trompe? Non, Juana, pourquoi tu dis ça? C'est pas juste. Je ne vais pas nier que le bébé est important pour moi. Mais je tiens aussi à toi. Beaucoup. Tu sais quoi, je n'aurais jamais dû venir ici prendre les photos. Il vaut mieux que je m'en aille. Je suis un peu sur les nerfs. Vous avez eu de la chance. Vous trouvez? La balle a été déviée. Un peu plus, elle aurait pu toucher le tendon. Elle ne vous a qu'effleuré. Apparemment, les anges m'ont protégé aujourd'hui. Ce qui est plutôt rare. Pourquoi? Parce qu'en général, je n'ai quasiment jamais besoin de protection. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, Umberto, on voit très bien, et ce n'est pas la peine de plaisanter, ce n'est pas le moment. Alors, que s'est-il passé? Nous ne le savons pas encore. Il semblerait que ce soit le technicien de surface. Le type était armé. Le technicien de surface? Oui. On est en sécurité dans cette clinique. Ça fait plaisir. C'est curieux, 2 incidents le même jour. À quel incident faites-vous allusion? Qu'est-ce que vous racontez? Eh bien d'abord celui de Monsieur Rogelio. La dose de sédatif a été doublée, il a failli mourir. Et maintenant, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que l'homme qui lui a tiré dessus pourrait être le même qui a ouvert la perf de sédatif de Monsieur Rogelio pour essayer de le faire mourir d'une overdose. Vous ne croyez pas? J'ai terminé ma visite. C'est bon, nous pouvons y aller. Tout va bien, chef? J'ai entendu un coup de feu, mais tout s'est passé comme prévu. La police a-t-elle suivi le lièvre qu'on lui a posé? Tout à fait. Excellent.
Le plus important pour moi, c'est que tout le monde est clairement intégré qu'ils doivent respecter l'ombre aujourd'hui, plus que jamais. Maintenant, direction la mairie. Raphaël Tovar a utilisé mon nom pour l'affaire de l'enlèvement de Mauricio Vega. À présent, c'est à son tour de comprendre qu'avec l'ombre, on ne joue pas. Merci. Enfin, il m'autorise à te voir. Impossible de me dégager. Tout le monde se croit dans l'obligation de nous dire quoi faire et quoi penser. M'en parle pas. Ils m'ont de nouveau interrogé, et mon père m'a envoyé le même message que d'habitude. Tu dois absolument sortir d'ici. Si ton père peut t'aider, tu devrais mettre ton orgueil de côté. C'est justement là que ça coince. Il ne veut pas m'aider. Tout ce qu'il veut, c'est que je plaide coupable pour qu'il me sorte d'ici. Et tu sais ce que ça signifie, Anna Maria? Oui. Tout ce qui est en train de se passer est horrible. Le monde tombe à la renverse. Les honnêtes gens qui travaillent comme toi sont en prison, et ceux qui nous humilient nous trompent tant qu'ils peuvent. Il faut faire preuve de patience, Anna Maria. Un mensonge ne peut tenir éternellement. Il faut faire confiance à la justice. Pendant combien de temps? Vas-y, dis-moi. Je dois attendre combien de temps? Je ne sais pas si je tiendrai le coup. Ils m'ont tendu un piège au lycée. Ils m'ont accusé d'avoir volé les sujets d'examen et ils m'ont viré. Mais comment c'est possible? Je n'ai plus de travail. Et en plus, ils ont pourri mon dossier. Plus personne ne voudra plus jamais m'embaucher. Et toi, tu me demandes d'avoir confiance en la justice? Je ne peux pas. La justice n'existe pas. Je me suis débarrassé d'Anna Maria. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez de plus de moi? Mais calmez-vous, enfin. Nous avons besoin d'un peu d'aide pour demain. Parce qu'on nous amène un gros chargement de marchandises. Et c'est pour le distribuer ici et dans tout le quartier de Santa Catalina. Une petite minute. Juana nous a déjà dans le collimateur. Elle a pris des photos. De plus, je pensais que tout ce que j'avais à faire, c'était fermer les yeux sur votre petit trafic. Jamais il n'a été question que je réceptionne la drogue. Eh bien, désolé, je regrette. Mais maintenant, vous pouvez plus vous débiner. Parce que les chefs le prendraient pour une trahison. Ah, et croyez-moi, c'est beaucoup plus dangereux que les petites photos de Juana. Ouais, et on a besoin que vous soyez présents demain pendant la livraison du chargement. Pourquoi? Parce qu'on va le planquer dans le local où vous entreposez tout le matériel de sport. Personne n'entre dans ce local. Et encore moins maintenant que vous avez viré le prof de sport. Personne ne se doutera de rien. Et quant à cette emmerdeuse de Juana, ne vous inquiétez pas, parce que pour elle, ça sent déjà la fin. J'en fais mon affaire personnelle. Toi? Oui, monsieur Rogelio, restez tranquille, je suis juste venue prendre des photos pour la revue. Non, la photographe de la fête. Éloigne cet appareil de moi. Éloigne-le de moi. Ne me prends Mais pas. monsieur, pourquoi? Qu'est-ce qui vous prend? Bon, il vaut mieux que je m'en aille. Non. C'est toi qui as les preuves. Tu as pris les photos de cette soirée. Tu as les preuves de ce que j'ai fait à Cisco, je sais. Tu as les preuves. Les preuves de quoi? Attends. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi. Je ne peux plus. Je ne veux plus te voir. Le sang. C'était le sang de Francisco Rojas. C'était vous alors? Et vous êtes sûr de votre coup? Et quand est-ce qu'on vous a laissé tomber? J'ai l'impression que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Nous sommes des gens sérieux, nous. Vous pouvez écarter ce doute. Et en plus, il y a des points bonus. Des points bonus? Comment ça? Oui, en temps voulu.
si le déchargement de la marchandise se déroule bien. Autre bonus, je sais de sources sûres que le cartel de l'ombre souhaiterait vous rencontrer en personne après cette mission. Quoi, moi? La madame est pour ainsi dire comme le bras droit de l'ombre, et elle envisage de vous donner un super bon poste au sein du cartel. Vous pouvez pas vous défiler. C'est pas ce que vous vouliez, monsieur le principal? Pensez à la différence de salaire. Après cette expérience, vous verrez ce bahut comme un mauvais souvenir dans votre vie. Très bien. Nous allons tout faire comme vous le dites. Donnez-moi l'heure précise et je me charge du reste. Que j'aime vous entendre parler comme ça, monsieur le principal. Qu'as-tu fait de ces photos, jeune demoiselle? Donne-les-moi. Donne-les-moi. Bien sûr, ces photos me paraissaient très étranges, je comprends pourquoi. On aurait dit que Francisco et vous vous disputiez. Tout s'est passé avant qu'il disparaisse. À qui as-tu donné ces photos? Dis-moi, à qui les as-tu données? À qui as-tu parlé toute cette histoire? Tu l'as raconté à Mauricio? Non, vous êtes sous l'emprise de la drogue, sinon vous ne parleriez pas de cette manière. Tu vas voir, je vais fouiller dans ton passé, celui de ta famille. Vous ne trouverez rien et vous le savez. Avez-vous un quelconque lien avec la disparition de Francisco Rojas? Qu'est-ce que tu viens de dire? Et pourquoi tu demandes ça à Rogelio?